As-tu déjà ressenti ce moment étouffant où tout semble aller trop vite, où les voix du monde hurlent, où tes pensées débordent, où tu souris devant les autres alors que tu cries en silence à l'intérieur? As-tu déjà eu envie de t'échapper? Pas forcément de ta vie, mais juste du bruit, pas forcément du monde, mais juste de ce vacarme intérieur qui ne te laisse jamais en paix? Oui, je parle de ce moment où tu es entouré de gens, et pourtant, tu te sens seul. Tu es fatigué sans raison, vidé alors que tu n'as rien fait d'épuisant. C'est comme si ta vie t'échappait, minute après minute, dans un tourbillon que tu ne contrôles plus. Le silence, il te fait peur, car tu ne l'as jamais réellement apprivoisé. Pourtant, c'est lui, et lui seul, qui détient la clé de ton apaisement. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage, pas un voyage comme les autres, pas un voyage extérieur, mais un voyage intérieur vers un lieu que tu as peut-être oublié, le silence, ce sanctuaire que tu portes en toi, ce refuge sacré où le bien-être prend racine, ce lieu qui ne demande qu'à t'accueillir, si seulement tu avais le courage de t'y arrêter. Dans nos vies modernes, nous sommes bombardés de sons, de notifications, d'injonctions. Le bruit n'est pas seulement dans la rue, il est dans nos téléphones, dans nos réseaux sociaux, dans nos conversations superficielles. Il nous suit partout. Il ne nous laisse jamais seuls. Il nous fait croire que nous devons être constamment actifs, disponibles, productifs. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ce bruit est une forme d'agression, une agression quotidienne. Il empêche notre esprit de se poser, notre âme de respirer. Il nous vole notre énergie, le bruit intérieur, la tempête dans la tête. Plus dangereux encore que le bruit extérieur, c'est celui que l'on porte en nous, nos pensées en boucle, nos jugements, nos regrets, nos angoisses. Nous sommes devenus esclaves de nos propres voix mentales. Nous parlons sans arrêt à l'intérieur. Nous analysons, anticipons, ruminons. Et ce dialogue intérieur, quand il n'est pas maîtrisé, devient un poison. Il nous éloigne de notre paix. Il nous empêche d'être présents, sereins, alignés. Beaucoup associent le silence au vide, à l'ennui, au rien. Mais c'est tout le contraire. Le silence est plein de toi, de ce que tu n'entends jamais. Il est l'espace où tu peux enfin rencontrer tes vérités. Dans le silence, tu entends ce que ton cœur dit vraiment. Tu ressens ce que ton corps veut exprimer. Tu rencontres enfin la version la plus pure de toi-même. Le silence, ce n'est pas fuir le monde, c'est te retrouver. On a peur du silence parce qu'on le confond avec la solitude. Mais le silence n'est pas une prison, c'est un cocon. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconnexion. Se taire, ce n'est pas abandonner, c'est choisir de mieux écouter. Et c'est dans cette écoute que tu vas commencer à guérir. Le silence guérit le stress. Lorsque tu choisis de t'installer dans le silence, même quelques minutes par jour, ton corps entre dans un état de repos profond. Le rythme cardiaque diminue. Le cortisol, l'hormone du stress, baisse. Ton système nerveux retrouve l'équilibre. Le silence est plus puissant qu'une médication dans certains cas. Le silence augmente la clarté mentale. C'est dans le silence que les idées les plus puissantes naissent. C'est là que les solutions apparaissent. Pourquoi? Parce que ton mental n'est plus noyé dans le brouhaha. Tu vois plus clair. Tu retrouves ta boussole intérieure. Le silence renforce ton intuition. Nous avons tous une sagesse intérieure, mais elle parle doucement, elle chuchote. Et tu ne peux pas l'entendre tant que tout crie autour et en toi. Le silence te permet de reconnecter avec cette voix sacrée qui sait ce qui est bon pour toi. Le silence libère tes émotions refoulées. Combien d'émotions n'exprimes-tu pas? Combien de fois retiens-tu tes larmes, tes colères, tes peurs? Le silence est un espace sûr où tu peux laisser remonter ce que tu refoules. Et en laissant sortir ces émotions, tu te libères. La discipline du silence quotidien. Commence petit. 5 minutes par jour. Coupe tout. Téléphone, musique, parole. Assieds et toi. Respire, écoute. Ne cherche rien, observe simplement. Ce moment est à toi. Chaque jour, tu peux l'étendre.
Les rituels du silence. Le matin, commence ta journée sans parole. Prends ton café dans le silence. Le soir, éteins tout 30 minutes avant de dormir. Laisse le silence t'envelopper. La marche silencieuse. Va te promener sans téléphone, sans parler. Juste toi et tes pas. Le jeûne de parole. Une fois par semaine, choisis quelques heures de silence complet. Crée ton sanctuaire de silence. Un coin chez toi. Une bougie. Une plante. Une chaise confortable. Cet espace deviendra ton temple intérieur. Dès que tu t'y installes, ton corps comprendra. Ici, je me tais et je me retrouve. Se taire, c'est se respecter. Imagine cette scène. Tu es à un dîner, une conversation animée fuse. On te pose une question, peut-être même une remarque blessante. Tout ton corps réagit. Tu sens la montée. Tu veux répondre, défendre ton point, clarifier, justifier, mais tu choisis de ne rien dire, pas par faiblesse, mais par puissance. Tu prends une respiration, tu ressens, tu te retires mentalement, juste un instant. Tu ne donnes pas ton énergie à ce qui ne mérite pas ton calme intérieur. Ce silence-là, c'est un acte de souveraineté. Exemple pratique, la pause sacrée des 3 secondes. La prochaine fois que tu te sens provoqué, blessé ou acculé, ne réponds pas tout de suite. Compte mentalement jusqu'à 3. Respire. Pose ta main sur ton cœur si besoin. Cette mini-pause est un bouclier. Elle te permet de choisir ta réponse au lieu de réagir. Se taire, c'est envoyer ce message à toi-même. Je ne suis pas une marionnette des attentes extérieures. Je mérite le respect. Et ce respect, je me l'offre d'abord à moi-même. C'est un acte d'amour-propre, de dignité silencieuse. Se taire, c'est guérir. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'il faut se justifier pour tout, se faire pardonner d'exister, remplir les silences à tout prix. Et nous parlons trop, mal, pour être acceptés, pour être compris, pour être aimés. Mais dans cette course à l'explication, nous nous oublions, nous nous épuisons, et nos blessures restent ouvertes. Tu parles pour que l'on t'aime, alors que tu n'as même pas appris à t'aimer toi-même en silence. Et si tu arrêtais de combler les vides? Et si tu t'offrais le luxe de ne rien dire parfois, de laisser le silence panser tes plaies invisibles? Exemple pratique, le journal du silence. Pendant 7 jours, choisis chaque soir 15 minutes de silence absolu. Prends ensuite un carnet. Écris tout ce qui est remonté. Une émotion, un souvenir oublié, une peur, ne filtre rien. Le silence fait remonter ce qui est prêt à être libéré. Tu verras, en cessant de parler, tu entendras ce que ton cœur murmure depuis longtemps. Et c'est dans cette écoute que la guérison commence. Je n'ai plus besoin de me justifier. Mon silence est ma paix. Et ma paix est sacrée. Se taire, c'est écouter mieux. Combien de fois écoutons-nous vraiment l'autre, sans préparer notre réponse en même temps? La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Mais dans le silence, un miracle se produit. Tu ressens l'autre, tu ne l'interromps plus, tu le regardes, tu es présent. Et là, dans ce vide sonore, quelque chose de profond naît. La vraie connexion humaine. Exemple pratique, l'écoute consciente. Lors de ta prochaine conversation avec un proche, choisis de ne pas répondre immédiatement. Laisse un silence. Laisse ces mots exister. Observe ses yeux. Écoute ce qu'il ne dit pas. Pose ensuite une question douce, sincère. Tu vas créer une relation plus vraie, plus profonde. Te taire n'est pas disparaître. C'est devenir une présence qui apaise, pas un bruit de plus. Regarde autour de toi. Écoute. Le monde hurle. Il court après quelque chose qu'il ne trouve jamais. Il s'agite pour combler des vides qu'il refuse de regarder. Mais imagine un instant. Un monde où chaque personne apprend à se taire un peu, chaque jour. Un monde où on ne parle pas pour combler l'angoisse. On n'interrompt pas pour se faire entendre. On ne répond pas pour avoir raison. Un monde
où le silence est honoré comme une médecine, pas redouté comme une punition. Et ce monde-là commence par toi. En choisissant le silence, tu deviens un phare dans la tempête. Tu offres une énergie rare, la présence, le calme, la solidité. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour être aimé. Tu n'as pas besoin de remplir chaque espace pour exister. Le silence a sa propre voix. Et c'est une voix qui touche les cœurs. Alors, à toi qui m'écoutes, offre-toi ce silence.